Vous savez que Rav Tzimra dit une phrase que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et qui est extraordinaire. Il dit que la vérité est le garant de la réussite. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la vérité, il va réussir, quoi qu'il fasse. Et quelqu'un qui est dans le mensonge, à un moment donné, il tombera. Alors moi, j'ai toujours cru que la notion de vérité et de mensonge, c'était des catégories morales. C'est-à-dire que si je dis la vérité, je suis dans la vérité, ben c'est bien, mais ça ne veut pas dire du tout que je vais réussir mon business, par exemple. Et quelqu'un qui est un menteur, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, mais en quoi est-ce que c'est la garantie qu'il va réussir? Il ne développe pas énormément, mais je vous propose trois axes de réflexion. La première, c'est l'adéquation entre soi et son destin. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les autres n'est pas honnête avec lui-même. Quelqu'un qui est dans le mensonge, il s'invente des histoires. Comme il s'invente des histoires, il s'empêche d'être en harmonie avec ce que la vie lui offre et qu'il ne voit même pas. Et donc, à force de baratin, à force de mensonge, il passe à côté de son existence. Et donc, c'est ça qui l'empêche de réussir. Et on voit cette notion, en d'autres termes, quelqu'un qui est fidèle à la vérité, à la fin, la vérité est indestructible, il reste. Celui qui est dans le mensonge, à un moment donné, ça s'évapore, ça ne reste pas. Et on voit ça dans l'étude, on voit ça dans le rapport de couple, et on voit ça même dans le business. Dans l'étude, c'est évident. Quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'accepte pas son niveau, qui veut toujours montrer qu'il est plus fort que ce qu'il est, ou bien quelqu'un qui se sous-estime, qui n'a pas envie, qui ne reconnaît pas le génie qui est en lui, eh bien il ne va jamais réussir dans l'étude. Celui qui va réussir dans l'étude, c'est celui qui est en phase avec lui-même. Quand il est en phase et en vérité avec lui-même, son étude est en harmonie avec ce qu'il est dans le moment, et il grandit. Et l'étude est comme de l'eau sur une fleur qui le ferait croître. Il grandit, il grandit, il grandit. Mais quelqu'un qui est dans le baratin de soi-même, il croit qu'il connaît, il veut montrer qu'il connaît, il perd son temps, il ne rentre pas dans l'étude, il n'apprend rien. C'est pareil dans les couples. Dans les couples, et dans la plupart des problèmes de couple, c'est qu'il y a un manque, on n'est pas vrai avec soi-même. Quand on n'est pas vrai avec soi-même, il y a des troubles, il y a des clipotes, des extériorités qui cassent le rapport. Dès qu'on est un tout petit peu près avec soi-même, on est prêt à accepter l'autre et l'autre nous accepte et ça marche très bien dans les couples. Et c'est pareil même dans le business. Quelqu'un qui est vrai dans la vérité, non seulement parce que les gens sentent que vous dites la vérité, vous êtes un homme de confiance et ils aiment faire du business avec vous, ça c'est l'extériorité des choses si vous préférez, mais de façon même essentielle, quelqu'un qui est dans la vérité, qui est fidèle à la vérité, eh ben le business lui sourit. C'est une bracha, la part ça arrive. Amen. Allez, va y aller nous.